bonjour les amis de En route avec Dieu. Nous sommes encore dans un nouveau numéro de notre émission et spécialement aujourd'hui, je reçois pour vous un écrivain. Il est titulaire d'un bac de lettres et de philosophie et d'une licence en histoire à l'université d'Abomey-Calavi, bien sûr au Bénin. Il a approfondi ses connaissances avec un master en histoire des religions obtenu à l'université d'Artois en France. Son appel au ministère est clairement orienté vers l'enseignement des Écritures. La particularité de cet appel, bien sûr, se traduit par l'écriture, bien entendu, et l'édition d'ouvrages chrétiens. Il fonde le 15 janvier, c'est bien précis, 2021, les éditions Lévite, une maison d'édition dont il est le directeur. Sa plume embrasse divers genres littéraires, essais de méditation biblique, poésie d'adoration, romans chrétiens, comédie musicale, biographie, etc. Il a déjà à son actif 5 ouvrages, déjà publiés au nombre desquels Sur l'autel des parfums, L'offrande d'une vie abondante, etc. Il anime aussi une émission sur la radio Maranatha dénommée La Plume Lévite. Il tient aussi un blog sur lequel il publie toutes les semaines des articles de réveil. Lui, c'est bien sûr Samuel Congo. Samuel? Bonsoir Chirac, félicitations pour ta présentation. J'espère que j'ai tout dit. Mais je crois que tu as carrément tout dit, quoi. Sérieusement. On peut arrêter l'émission là. Alors, Samuel, on peut se tutoyer sur avec l'émission. Plaisir, vraiment. C'est d'ailleurs ce que je souhaite, oui, vraiment. Alors dis-moi tout. J'espère que j'ai présenté. Oui, tu m'as largement présenté. Je crois que je ne ferai que survoler rapidement certains détails. Oui, je suis donc historien, spécialiste des sciences des religions. Tu es aussi chroniqueur. Chroniqueur, Oui. voilà, écrivain, éditeur depuis très peu de temps, gloire à Dieu. J'ai une maison d'édition depuis le 15 janvier, tu l'as dit, 2021. Pas encore. Mais ça ne tardera pas à arriver par la grâce de Dieu. Voilà. Donc j'écris comme tu l'as dit. Oui, déjà, tu as plusieurs bouquins. Voilà, donc celui-ci, c'est Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Oui, et tu es sur Amazon. Sur Amazon également. Oui. Également, je suis diffusé sur Amazon. Ensuite, j'ai celui-ci qui est sorti récemment, Prophétie du Cantique des Cantiques. Prophétie Du Cantique des Cantiques. Voilà, Dans lequel j'analyse le rapport entre la Sulamite et Salomon, qui est un type, sur Amazon. tout à fait, qui est un type en fait de notre relation, nous l'Église avec Jésus-Christ. Oui. Voilà. Après, il y a Le Vallon de vie, Le Vallon de vie. un roman, c'est un roman. Là, je partage la page avec une autre auteure, Love Siano, qui est une excellente écrivain aussi. Mais l'histoire est simplement un regard, une fenêtre biblique sur le phénomène de la cybercriminalité à Calavi. Voilà. Donc on critique du point de vue de la Bible la cybercriminalité. Alors là, c'est mon ouvrage coup de cœur. C'est un ouvrage de poésie d'adoration. Je l'aime particulièrement. Je l'ai publié pour la première fois en 2012. Voilà. Et puis, je l'ai réédité depuis que j'ai ouvert la maison d'édition. Alors, tu fais aussi des biographies. Alors, voilà, tu es éditeur, tu es écrivain, tu as écrit plusieurs livres. Et justement, est-ce que tu as eu la chance, c'est l'occasion de lire notre livre? Alors, Voyage Céleste. Je l'ai découvert depuis peu. Oui. Et en tant qu'écrivain, je suis forcément un lecteur, donc je suis en train de le dévorer. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois est-ce qu'il est passionnant. Alors, dis-moi, en tant qu'écrivain, oui. Quelle est ton appréciation de ce livre, déjà, La vie après la vie? En tant qu'écrivain chrétien, j'ai 2 grilles de lecture, l'aspect technique et puis après la profondeur spirituelle. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Sur le plan spirituel, encore moins. Il n'y a encore rien à dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans le message qu'il porte et qui touche particulièrement. Et je crois justement que ce message-là de l'expérience de la mort imminente qui ouvre sur la fenêtre de l'éternité, c'est un message à partager avec le large public. Alors dis-moi, si tu devrais présenter ce livre, si tu devais vendre ce livre, alors vends-nous ce livre, on verra. Écoutez, vous qui nous suivez, carrément je te tutoie, ok? Oui. Toi, cher ami qui me suis, il y a une vie au-delà de celle-là que nous voyons. Il y a un voile qui nous sépare de l'éternité et Dieu merci, le Seigneur a déchiré ce voile. Et de temps à autre, il nous ouvre cette fenêtre-là à travers des expériences de mort imminente. Et l'auteur Johannes Earl, qui justement dresse un tableau de différentes expériences de mort imminente, nous parle avec profondeur de ce qu'il en est. Je te conseille de le lire. Autant que je le dévore, je te conseille de dévorer ce livre. Il ne coûte pas cher. C'est à 15 €. 15 €.
15 euros. Je pense Quand sur même, Amazon aussi. Oui, 15 sur euros. Amazon, mais en Et Afrique, en en Afrique, ça coûte surtout, combien, voilà. 3000 francs. Ah ben voilà, donc il coûte pas du tout cher, il est seulement à 3000 À francs 3000 ici en Afrique. Alors fais comme moi, dévore-le à pleines dents, que le Tu Seigneur te viens de bénisse. prendre l'exemple là? Ben je l'ai pris, ouais. Déjà. Vu que je le lis en fait. Ah je- oui, c'est je vrai, l'ai tu l'as pris, pris, voilà, effectivement, je t'en ai parlé effectivement. hors antenne, tu te souviens? C'est vrai, c'est vrai. Alors dis-moi, tu es un féru des arts, hein, et Oui. tu aimes tout ce qui est art au service de l'évangélisation. Tout à fait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses des comédies musicales? Ben je suis passionné de comédie musicale. Alors, tu es passionné. Oui. Alors, rien que pour ton plaisir et D'accord. aussi pour le plaisir des téléspectateurs, récemment, nous avons été sur un événement, un concert, une comédie musicale dans une église de la place ici au Bénin et nous avons résumé rapidement une petite partie Ah, du ben concert d'accord. pour le plaisir des Je suis téléspectateurs. impatient. Oui, on Voilà, regarde ça rapidement. bien sûr, ensemble, oui, plateau. pourquoi pas. Jusqu'à quand continueras-tu dans cette voie? J'entends, j'hallucine, non, j'hallucine. Jusqu'à quand continueras-tu dans cette voie? Aïe. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous rentré? Tout est fermé. Je suis celui qui porte le voile, paré de vos échus, seul les tenteurs de vos draps, accusé des postures. Je suis celui dans le néant, que tu pries seulement quand ça t'arrange. Je suis celui renié par peur de l'autre, l'heure destinée à prendre tes faux. Je suis celui dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui me suis chargé de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs et les a portés sur ce bois. Je suis celui qui porte le blâme, paré de vos échus, seul détenteur de vos draps, accusé des postures. Je suis celui dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. Je suis celui qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ok, je vois. Dieu répond, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, c'est tout.
Alors voilà, comment tu vois ça? C'est Ben, pas mal, non? Et les jeunes, ils ont... je trouve intéressant que d'allier théâtre et musique, c'est tout simplement magique. On parle, Voilà. on chante, on parle, Voilà, on en chante. fait, c'est ça. C'est Le vraiment message beau. passe mieux, il est davantage coulissé, on le reçoit mieux. Voilà, donc Et- belle façon de diffuser l'évangile. Alors toi, tu n'es pas que écrivain, tu animes aussi, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, et tu animes une émission sur une radio de la place. L'émission, c'est La Plume Lévite. Lévite. Voilà, oui. Alors dis-nous un peu, parle un peu du concept de Alors, l'émission. le concept de l'émission, il est tout simple. Il s'agit de partir des thèmes développés dans mes ouvrages et d'en faire une forme de chronique qui est à la lisière et de la chronique et de la méditation, de l'adoration. En termes clairs, c'est ça. Du coup, l'émission dure 10 minutes où je développe une thématique. Mais je démontre. justement, tu as une chaîne YouTube et tu as enregistré une de tes émissions en Oui, podcast. tout à fait. Alors, nous allons passer une séquence Pourquoi pas, rapidement voilà. et on revient sur le plateau. On se fera mieux, donc une idée. D'accord. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite. Historien et écrivain, je suis auteur de différents ouvrages, au nombre desquels celui intitulé « Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration ». Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et je choisis de nous entretenir autour d'un sujet qui, à mon sens, est fort passionnant. Je l'ai intitulé « L'offrande parfaite ». L'offrande parfaite. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5, le verset 2, et je lis « Marchez dans l'amour à l'image de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Jésus-Christ donc, selon ce passage, s'est livré à Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur. Cela va de soi lorsqu'on considère que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice parfait, en ce sens qu'il accomplit tous les sacrifices offerts précédemment dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices offerts dans le sacerdoce lévitique ont été accomplis par Jésus-Christ. Vous savez, il y en avait de deux types. Le sacrifice de type sanglant, donc on apportait à l'autel des sacrifices, encore appelé autel des holocaustes, ou les sacrifices de type odoriférant qu'on apportait à l'autel des parfums. Jésus-Christ est à la fois victime sanglante et victime odoriférante. Victime sanglante parce qu'il est victime expiatoire et victime odoriférante parce que selon ce passage, il s'est offert comme une offrande de bonne odeur. Jésus-Christ donc accomplit tous ces sacrifices en sa propre vie. Sa carrière terrestre était une carrière qui avait vocation d'accomplir donc tout le sacerdoce lévitique. Il est donc pour nous l'offrande parfaite. Il est l'offrande parfaite parce qu'offert une fois pour toutes, de sorte qu'il n'y ait rien à retrancher ou rien à rajouter à son sacrifice. Cela, on en parle très souvent. La conséquence directe du fait que Jésus-Christ soit pour nous l'offrande parfaite vient du fait que c'est à sa suite, donc à la suite de Jésus-Christ, que nous pouvons apporter notre offrande d'adoration au Seigneur. C'est parce que Jésus-Christ nous a précédés dans le tabernacle des cieux, selon Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. C'est parce que Jésus-Christ nous a précédés dans le tabernacle des cieux, en apportant son offrande, que nous pouvons à sa suite entrer nous également et apporter notre offrande au Seigneur notre Dieu. Donc, nous entrons à la suite de Jésus-Christ comme apportant nous également un sacrifice odoriférant qui agrée, qui fait plaisir au cœur de notre Dieu. Mais nous ne faisons pas qu'entrer à la suite de Jésus-Christ avec notre sacrifice. Nous entrons non seulement à la suite de Jésus-Christ avec notre sacrifice, mais nous entrons également conscients que le parfum que nous apportons au Père de notre salut, eh bien ce parfum-là est encore une fois celui de Jésus-Christ. Oui, en fait, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, je lis « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ ». C'est pourtant simple. Nous sommes en effet pour Dieu, mais quoi? Le parfum de Christ. Nous ne sommes rien d'autre pour Dieu, si ce n'est le parfum de Christ. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui dépose sa vie en nous. Et cette vie qui remonte vers le Père comme un parfum d'agréable odeur. Autrement, il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes qui puisse être agréé par le Seigneur notre Dieu. Il n'y a rien dans notre vie, il n'y a rien dans notre démarche de chrétien, dans notre démarche d'adoration, qui soit si parfaite que, à terme, eh bien, cela puisse plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Le seul parfum que nous pouvons apporter au Seigneur de notre salut, c'est le parfum que Christ lui-même dépose en nous par son esprit. Alors, lorsque nous adorons le Seigneur,
adorons dans cette démarche de détachement de nous-mêmes, dans cette démarche, dans cette prise de conscience que par nous-mêmes, l'offrande que nous sommes, eh bien, n'est pas très bonne à renifler. Voilà. L'odeur de notre offrande ne fait pas vraiment plaisir à Dieu si l'offrande est apportée en fonction de notre nature humaine propre. En fait, pour que Dieu soit satisfait de nous, il faudrait qu'il voie son Fils à travers nous. Pour que Dieu soit satisfait de notre offrande, il faudrait qu'il renifle le parfum de son Fils à travers nous. Si donc Jésus-Christ est l'offrande parfaite, c'est pour deux raisons. Plutôt, nous tirons deux avantages du fait qu'il soit l'offrande parfaite. Primo, nous tirons avantage de ce qu'il est l'offrande parfaite parce qu'à sa suite, nous pouvons entrer pour le tabernacle des cieux, dans la présence donc de notre Dieu. Et deuxièmement, nous tirons avantage du fait qu'il soit l'offrande parfaite parce que c'est son parfum qui exhale une odeur merveilleuse à partir de notre vase, à partir de nous-mêmes. Nous ne sommes rien hors de Christ et cela a toute valeur, y compris dans l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai tiré bien entendu cette méditation de mon ouvrage intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Allez, nous sommes de retour vraiment. Tu as de la parole. Hein, ça merci beaucoup. Alors, c'est quand même une émission intéressante. Nous allons réfléchir à comment ramener ça en visuel hein, pour le plaisir des téléspectateurs. Tu l'as promis devant les téléspectateurs. On va y revenir. On va y réfléchir. Tu as fait une promesse. Là. Je ne promets pas. À mon avis, c'est intéressant. Ça pourrait intéresser nos téléspectateurs de Dieu TV. Et tu sais, depuis cet temps, Dieu TV n'est plus seulement Dieu TV. Nous avons Dieu FM. On avait Dieu Radio plutôt. Depuis cet temps, nous avons une radio et en ligne, web radio. Et toutes nos émissions visuelles, on les ramène aussi en audio pour mettre ça. Il faudra négocier avec le directeur Johannes Hirl. Vraiment, on fera l'effort. En tout cas, je ferai l'effort. Merci à toi. Un de ces jours, tu commences par... C'est intéressant. Alors, tu as un mot pour... je crois à l'appel qu'il y a sur ma vie. J'ai été appelé à écrire pour édifier le peuple de Dieu. Je suis un enseignant dans la maison du Seigneur. Je crois qu'il y a un message pour cette génération qui passe par l'écriture. Nous sommes malheureusement dans une génération qui ne lit pas, mais au fond, ce n'est pas vrai. Parce que quand on fait les statistiques, des gens lisent. Et je prie donc pour toi qui me suis de reprendre plaisir à la lecture. Parce que Dieu lui-même a fait écrire sa parole. La Bible a été fixée sur papier pour que nous puissions la lire, il dit, afin qu'on la lise couramment. Il est important donc d'écrire, d'autant important de lire. Alors, bonne méditation à toi et que le Seigneur te bénisse. Merci à toi. Alors, nous sommes à la fin de cette séance, de ce numéro de En route avec Dieu. Spécialement aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un écrivain. C'est un écrivain qui est juste pour la cause de l'Évangile, pour les Écritures. Tout à fait. Pour finir, nous disons en route avec Dieu. Bye bye, shalom à vous. Bye bye.